Une ville chère à Hemingway, la vieille ville de la Havane et ses fortifications. La plus belle île du monde, c'est la remarque que fit Christophe Colomb en débarquant sur l'île de Cuba en 1492. Ernest Hemingway fit un premier voyage à la Havane en 1928 alors qu'il avait 29 ans. Il se rendit plusieurs fois à Cuba. Le bar qu'il fréquentait à l'époque a même édifié sa statue en bronze. Il avait en effet inventé une recette originale pour leur très fameux cocktail à base de rhum, de citron vert, le daiquiri. La guerre civile espagnole qu'Hemingway couvrit en tant que journaliste prit fin en 1939. Il s'installa à La Havane peu de temps après et vécut dans cet hôtel de la vieille ville. Dans cette chambre, il a écrit un roman basé sur ses expériences vécues pendant la guerre civile espagnole qu'il intitula « Pour que sonne le glas ». Cuba a connu une histoire mouvementée. Cette forteresse a été construite au cours du XVIe siècle, quand l'île était sous domination espagnole. L'objectif était de protéger la ville contre les envahisseurs européens et les pirates. Certains édifices remarquables ont été bâtis à cette époque sous l'occupation hispanique. Hemingway se rendait souvent au théâtre Garcia Lorca. Cette construction de style baroque est connue sous le nom de maison de ballet classique cubain. Cuba a prospéré grâce au commerce des cigares et du sucre, et à la fin du XIXe siècle, les Cubains commencèrent à vouloir leur indépendance. Les États-Unis prirent part à ces événements qui ont entraîné la guerre hispano-américaine. Les États-Unis gagnèrent et Cuba fut libéré du joug espagnol. Leur influence s'étendit et les voitures américaines faites au cours des années 1960 continuent de circuler dans les rues de la Havane. Le roman d'Hemingway, Pour qui sonne le glas, devint un best-seller et avec les droits d'auteur, il s'acheta une maison avec un verger en périphérie de la Havane. Il rencontra un pêcheur sur la plage du village, près de chez lui, dont la personnalité lui inspira un nouveau roman, Le vieil homme et la mer. Le livre commence par une description du vieux pêcheur naviguant seul sur un petit bateau sans capturer le moindre poisson pendant 84 jours. Les habitants étrangers furent forcés de quitter l'île en 1959. Étant américain, Hemingway n'avait pas d'autre choix que de quitter Cuba. Il fit don de sa maison et de ses terres au gouvernement cubain et partit sans jamais y revenir.